Il pense que vous êtes acquise, faites ça. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de quoi faire si un homme pense que vous êtes acquise alors que vous ne l'êtes pas ou alors que vous ne voudriez pas qu'il pense que vous êtes acquise. Le problème, s'il pense trop acquise, on va dire, c'est qu'il peut se relâcher dans la relation, il peut se permettre des choses qu'il ne devrait pas se permettre. Ce n'est pas le problème que vous soyez acquise, parce qu'un homme, il aime bien avoir une femme fiable, il aime bien savoir que la femme, elle est pour lui. Voilà. C'est-à-dire que toujours jouer le challenge, ne jamais être acquise, etc. C'est un truc qui vous fera perdre des hommes au bout d'un moment. Mais il y a un timing pour ça et il y a un contexte pour ça, d'accord? Pour être acquise ou non. J'ai fait une vidéo sur la peur d'être acquise. Je vous invite vraiment à aller la voir. Il y a des femmes, elles gâchent des relations. Elles sont amoureuses, le mec est amoureux, mais elles ne veulent pas avoir l'air acquises. Alors, elles se comportent mal. Du coup, le mec pense qu'elle n'est pas amoureuse comme lui. Du coup, il la quitte. Les deux se quittent alors que les deux étaient amoureux et voulaient être ensemble. Tu vois, ça pose des problèmes des fois. Cette peur de ne pas vouloir paraître acquise. Hein. C'est même pas ne pas être acquise, c'est pas paraître acquise. C'est stupide. Stupide et trop simplifié pour être réel. Non, ce qui se passe ici, c'est que s'il pense que vous êtes acquise et qu'il se permet des mauvaises choses, ça peut poser des problèmes. Donc, point numéro 1, gardez votre personnalité et votre individualité. Vous faites du sport le jeudi soir, n'annulez pas votre sport juste pour aller le voir. Continuez à faire votre sport, continuez à avoir vos copines, continuez à avoir vos opinions, vos goûts, etc. Ça ne veut pas dire que vous devez assumer une opinion contraire à la sienne juste pour lui tenir tête alors que ça ne vous tient pas à cœur. Mais si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, défendez-les, défendez vos opinions. Ça ne veut pas dire ne pas être ouvert à la remise en question, ne pas être ouverte à se renseigner, parce que des fois on dit « je suis pour l'écologie, je suis contre le cancer », c'est facile. Mais des fois, par exemple le féminisme, personne ne peut dire qu'il est contre le féminisme. Maintenant, moi j'assume que le féminisme extrémiste actuel fait des dégâts, chez les hommes et chez les femmes d'ailleurs. Donc tu vois, se remettre en question sur des choses comme ça, c'est important. Mais garder sa personnalité, garder ses potes, garder son individualité, etc., c'est très important. Si ça vous gêne qu'il vous considère comme acquise alors que lui ne l'est pas, ça aussi ça peut être un problème. Si lui vous considère comme acquise et qu'il se permet d'aller voir d'autres filles, etc., acceptez d'autres rencontres. Je ne vous dis pas de coucher avec d'autres mecs, parce que s'il apprend que vous allez coucher avec d'autres mecs, ça peut être une raison, alors que lui il faisait rien, de vous quitter. Mais lui faire entendre que peut-être sur Tinder il y a d'autres mecs qui vous parlent et que peut-être vous envisagez d'accepter une rencontre sans forcément coucher avec, juste de boire un verre, etc. Ça va lui rappeler peut-être qu'il faut que lui se comporte mieux, il faut que lui il arrête d'être sur Tinder, il faut que lui il arrête de voir d'autres filles. Tu vois. Donc ça peut marcher. En 3, le challenger. Oui, le challenger c'est important. Rester un défi, voilà. Mais le challenger à tout bout de champ pour tout et pour rien, c'est juste lourd. Il faut un certain confort dans une relation, d'accord? Donc toujours casser des couilles et challenger, c'est relou. Mais de temps en temps, c'est important. Lui demander de vous rendre un service, le taquiner, tout ça, oui. Point suivant, si c'est rejoint un petit peu le début, mais passez en priorité si vous êtes indisponible. Il y a des meufs, elles annulent tout. Elles devaient voir leurs parents, elles annulent leurs parents juste pour voir le mec. Non, prenez du recul. Il y a des priorités dans la vie. Classez vos priorités. Voir un mec que vous connaissez depuis 2 mois, ça devrait en aucun cas venir avant, voir vos parents, réussir au travail, voilà. Je veux dire, il y a des priorités. Une fois que tu as hiérarchisé tes priorités, tu te comportes mieux en séduction. Maintenant, faire genre que tu es indisponible alors que vous avez tous les deux envie de vous voir et que vous êtes tous les deux disponibles en vrai, c'est n'importe quoi. Voilà, qu'on se comprenne bien. Aussi, éteignez votre téléphone le soir, par exemple. Moi, c'est un truc, quand j'étais un peu accro à une meuf, j'attendais toujours qu'elle m'envoie un texto le soir et je ne m'endormais pas avant 2 h du matin d'être sûr qu'elle n'enverrait pas ou qu'elle aurait envoyé, tu vois. Ça, c'est nul. Donc, au bout d'un moment, vous cassez ce rapport d'addiction presque au message. Vous éteignez votre téléphone, vous dites il écrit pas, je m'en fous, moi j'éteins mon téléphone le soir. Vous dormez bien, voilà. Au bout d'une certaine heure, vous n'êtes pas dispo. Ça peut marcher aussi. Ensuite, vous devez vraiment dépasser la peur de le perdre. Sans faire n'importe quoi, hein, parce qu'il y a des meufs, soi-disant, elles ont très peur de le perdre, mais elles font n'importe quoi pour montrer comme elles n'ont pas peur de le perdre en apparence. Et ça, c'est nul. Mais c'est vraiment se dépasser la peur de le perdre, c'est dire si ça marche avec lui en faisant des efforts sans que ce soit de manière disproportionnée, ça marche avec lui en faisant des efforts, c'est cool. Si ça ne marche pas, je trouverai quelqu'un qui me correspond, je vais m'en remettre, etc. Si vous avez toujours l'impression de jouer votre vie sur ce mec, ça ne va pas marcher, tu vois ce que je veux te dire. Ensuite, bien sûr, se respecter.
Se respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas tolérer un mec qui te traite mal, voir ma vidéo, les défauts que vous ne devez jamais tolérer chez un mec. Pas toujours vous justifier. Il y a des meufs, elles disent bon, je sors ce soir, mais t'inquiète pas, hein, je vais rien faire avec un autre mec, voilà. Ok, mais ça peut suffire de dire je sors avec une copine ce soir. Si vous êtes dans une relation avancée et que lui il sort pas et lui il fait rien, vous pouvez dire je t'inquiète pas, hein, je vais pas draguer. Mais si lui il est dans une relation ambiguë, de jeu de pouvoir, etc., ne dites pas, ne vous justifiez pas. Je suis pas dispo ce soir même, point. Pas besoin de savoir ce que vous faites. Et au contraire, s'il se fait des films, c'est bien. Ça vous fait garder une part de mystère. C'est comme sur les réseaux sociaux, tu mets une photo avec un mojito, 2 mojitos, et il ne sait pas si c'est avec un mec que vous buvez un verre, si c'est avec une copine, c'est tant mieux qu'il se fasse des films, tu vois. Au contraire, vous verrez s'il vous envoie un message, à quoi il joue, s'il joue l'air de rien ou pas, voilà, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est de, tu vois, de pas mentir. Tu vois ce que je veux te dire? Ça c'est quand même important. Il y a des femmes qui disent ouais, il faut que vous soyez dans votre puissance féminine, c'est bien, machin. Moi quand je dis aux hommes d'être dans leur puissance masculine, on me dit ouais, c'est des trucs de gros bof, d'être un homme alpha, etc. Et quand on dit une femme d'être dans sa puissance féminine, c'est bien. Mais en fait c'est bien les deux. Que l'homme soit dans sa puissance masculine, c'est bien, et que la femme soit dans sa puissance féminine, c'est bien. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être dans le rapport de force, d'être dans le cassage de couilles, dans la revendication, dans le… Voilà, vous n'avez pas besoin de tout ça, de jouer au petit mec, tu vois. Et ce qui est bien, c'est de ne pas mentir. C'est-à-dire que quand vous êtes occupé, vous ne répondez pas. Quand vous êtes indisponible, vous êtes vraiment indisponible. Et quand vous êtes disponible, par contre, vous êtes disponible. Quand vous pouvez répondre, par contre, vous répondez. Et c'est ça qui va donner vraiment à la relation un côté sincère et authentique et sans pour autant être acquise, on va dire, tu vois. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je me rappelle d'une coach, on va dire concurrente ou collègue, enfin, vous dites comme vous deux, moi, j'assume pas que ce soit une collègue, ça. Elle fait un live sur YouTube et ça m'a beaucoup fait rire. On me l'a envoyé pour que je rigole. Elle fait un live sur YouTube et au début du live, elle dit « Ouais, là, je suis en vacances dans le sud de la France, les filles, je suis pas toute seule, hein, je suis pas toute seule, non, non, non. » Elle laissait entendre qu'elle était avec un mec, tu vois, à son audience, parce que son coaching, c'est de vendre des conseils pour être une femme dans sa puissance féminine hein, et de trouver un mec super. Donc, elle laissait entendre vraiment qu'elle était pas toute seule. Je suis pas toute seule, non, non, on est en vacances dans le sud, là, regardez, non, non, non. Et puis au bout d'un moment, ça toque à la porte, elle fait « Hé Tata, attends, je fais un live là !» 500 000 abonnés, ça. Que dans l'apparence, limite ridicule, dans les conseils extrêmes, sans aucune nuance, sans aucun… Vous lui avez donné 500 000 abonnés. Enfin bref, sans commentaire. Voilà, pour dire que mentir comme ça, c'est juste ridicule. La preuve, c'est que je vous en parle encore aujourd'hui, tu vois. Et elle était du genre à laisser entendre un mec, elle était avec un mec alors qu'elle était chez sa tata, tu vois, par exemple. Voilà, donc voilà pourquoi quand tu rentres dans des rapports de force ridicules comme ça, c'est naze. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook, rejoignez les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert. Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.